Bonjour, je m'appelle Amandine Rousseau, je suis comédienne et metteuse en scène et j'ai notamment commis en scène le spectacle Pourquoi Blanche-Neige ne se réveille pas, la fantastique enquête écolo avec Émilie Létoffé qui se joue en ce moment au théâtre de la Contrescarpe. Enfin en ce moment. Quand nous ne sommes pas confinés et que les théâtres sont ouverts, nous jouons le spectacle Pourquoi Blanche-Neige ne se réveille pas au théâtre de la Contrescarpe. Bon. J'ai un petit peu le démon de rire. Je ne sais pas si je dois couper ou recommencer, mais tant pis, je vais y aller. Ça doit être justement l'énergie de Pourquoi Blanche-Neige, qui est un spectacle porteur d'espoir et où il y a beaucoup de rire. Et mon anecdote concerne justement Pourquoi Blanche-Neige ne se réveille pas. Je joue en alternance aussi dans ce spectacle avec Pauline Prévost. Et donc, l'anecdote concerne ma première de Pourquoi Blanche-Neige en tant que comédienne, où j'interprète le rôle d'Atesouet, un des nains qui mène l'enquête, et de la petite sirène. Et donc, le spectacle se déroule. J'avais quand même beaucoup le trac, mais j'étais très très contente. Je suis toujours très contente de jouer ce spectacle. Et arrivée vers la fin du spectacle, justement, j'ai donc un nez en tant qu'Atesouet, en tant que nain, hein, donc un nez fabriqué en cuir, tout ça. Et je reviens sur le plateau, alors que juste avant, je jouais la petite sirène. Donc j'ai un changement de costume qui doit se faire très rapidement. Et comme c'était en plus la première fois que je le faisais, même si on avait répété, mais où là je savais que vraiment il y avait du public, ça me mettait un petit peu la pression. Et donc, je rentre sur scène et avec mes deux partenaires, Quentin Morière et Caroline Borderieux, qui jouent aussi avec moi, je prends j'arrive sur le plateau et là, je sens que, alors que je suis en pleine tirade, quand même, je sens que mon nez s'en va. Et qu'il est prêt à se détacher, en fait. Je suis prête à le perdre. Et en même temps que je suis en train de réaliser que je suis en train de perdre mon nez, je sens bien à l'intérieur de moi que je suis en train de défaillir, qu'il faut faire quelque chose, parce que la seule chose à laquelle je pense, c'est « Oh mon Dieu, si je perds mon nez, toute la magie va disparaître, les enfants, qu'est-ce que vont penser les enfants, qu'est-ce qu'ils vont croire les enfants, et d'un coup mon personnage ne va plus exister. Le nez, c'est un élément central dans la construction, dans le dessin physique, corporel de mon personnage. Donc je sens que je suis en train de défaillir. Je me dis... Mais c'est là où, comme quoi les partenaires, c'est vraiment très très important, les bons partenaires en tout cas de jeu, que du coup Quentin, merci mon Quentin, Quentin a sauté sur le grand livre des contes et l'a mis devant mon visage en me disant, je sais même plus, je ne saurais même plus quoi vous dire tellement ça me faisait comme un blackout. Il a mis le livre devant mon visage et du coup j'ai pu cacher derrière ce grand livre des contes, remettre mon nez correctement et bien le coincer pour ne pas qu'il parte. Voilà, c'était ma petite anecdote. Et comme ça n'a l'air de rien. Mais quand toi tu es sur le plateau et que tu es en train de raconter ton histoire, que tu es à fond, c'est comme si tu étais au bord du précipice, vous voyez, au bord du précipice, un trou noir, où tu as l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds. Voilà, donc c'était ma petite anecdote. Il y en a plein d'autres, hein, des anecdotes, mais c'est tout le charme du spectacle vivant qu'est le théâtre. Nous rejoignons, si les dieux du théâtre et du Covid sont avec nous. Nous rejoignons justement une date le 19 décembre à 16h30 au théâtre de la Contrescarpe. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir nous découvrir et à venir passer un très bon moment, plein de joie, plein d'espoir et plein d'engagement aussi avec nous.
À bientôt!